Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins, voici l'actualité du jour. États-Unis, paix possible. À 23 jours de la fin de son mandat, le secrétaire d'État américain a livré sa vision quant au conflit israélo-palestinien. Rien de nouveau dans le contenu. Pour John Kerry, la solution à deux États, Israël et Palestine, reste la seule voie possible pour la paix et pour la survie de la démocratie de l'État hébreu. John Kerry est surtout revenu sur l'abstention des États-Unis qui a permis l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies la semaine dernière, une résolution exigeant l'arrêt de la colonisation israélienne. En ne s'opposant pas à cette résolution, Washington a été très critiqué par Israël, mais aussi par Trump, le futur président des États-Unis, qui a pris la défense d'Israël via Twitter. Turquie, l'organisation État islamique. Le président turc Erdogan a accusé l'Occident de ne pas tenir ses promesses en Syrie. Selon lui, les forces de la coalition soutiennent désormais plusieurs groupes terroristes, notamment kurdes ainsi que le Daesh, l'acronyme arabe de l'État islamique. La Turquie est engagée depuis fin août en Syrie, où elle combat notamment l'État islamique et les milices kurdes qu'elle considère comme terroristes. Au moins 37 de ses soldats ont été tués depuis le début de cette opération. L'armée turque et les rebelles syriens qu'elle soutient tentent depuis plusieurs semaines d'enlever à l'État islamique son bastion d'Al-Bab à environ 25 km au sud de la frontière turque dans la province d'Alep où les forces d'Ankara ont essuyé la semaine dernière de lourdes pertes. Canada. Trudeau-Blaney. L'aspirant à la direction du Parti conservateur du Canada, Stephen Blaney, a reproché mercredi au Premier ministre libéral Justin Trudeau d'être plus sympathique à la défunte interprète de la princesse Leia dans la série Star Wars Carrie Fisher qu'aux victimes du terrorisme. Quand la princesse Leia est décédée, le Premier ministre n'a mis que 4 heures à réagir, alors que pour l'attaque terroriste où un camion a fait 12 morts au marché de Noël de Berlin, il lui a fallu 3 jours pour avoir une réaction décente, a annoncé le député de la Bellechasse et les Etchemins Lévy lors d'une conférence de presse tenue à Québec où il annonçait sa stratégie pour protéger le Canada contre le terrorisme et améliorer la protection civile. France, une femme graciée par le président. Présentée en France comme un symbole des victimes de violences conjugales, la sexagénaire, condamnée à 10 ans de prison pour meurtre de son mari violent, est sortie de prison mercredi, graciée par le président François Hollande. Le chef de l'État français lui a accordé une remise gracieuse du reliquat de sa peine d'emprisonnement et mis fin immédiatement à sa détention, a annoncé la présidence dans un communiqué. Jacqueline Sauvage, 69 ans, a tué son mari en 2012 de 3 coups de fusil dans le dos après avoir subi pendant 47 ans ces violences, notamment sexuelles, dont ses 4 enfants ont également été victimes. Son acte était intervenu au lendemain du suicide de leur fils. Ses 3 filles, qui n'ont cessé de la soutenir, avaient témoigné contre leur père, expliquant avoir été violées et battues comme l'était leur mère. Royaume-Uni lutte contre le travail illégal. Au Royaume-Uni, une opération d'ampleur pour lutter contre le travail clandestin a été organisée. Une centaine de personnes en situation de séjour illégal ont été arrêtées à Édimbourg, Londres et Cardiff. La majorité des travailleurs proviennent du Vietnam, mais des ressortissants de Mongolie, du Ghana, de Chine, du Nigeria, du Pakistan ou d'Inde ont également été arrêtés. Sur la centaine de personnes arrêtées, seule une douzaine étaient effectivement dans une situation que les autorités qualifient d'esclavage moderne. Elles devraient être prises en charge par les pouvoirs publics. Les autres risquent d'être envoyés dans leur pays d'origine. USA, Debbie Reynolds, la mère de Carrie Fisher, est décédée. La grande actrice de l'âge d'or d'Hollywood, Debbie Reynolds, est décédée à l'âge de 84 ans, selon le site américain TMZ, au lendemain de la mort de sa fille, Carrie Fisher, célèbre princesse Leia de Star Wars. Connue notamment pour son rôle dans la comédie musicale Chantons sous la pluie, Debbie Reynolds avait été hospitalisée d'urgence plus tôt mercredi à Los Angeles après avoir eu une attaque, avait annoncé TMZ. Merci d'avoir suivi le journal, à très bientôt sur Bonjour America.